Mes salutations. Je refais une vidéo sur la désalinisation de l'eau de mer. J'ai pensé à mon affaire à ce niveau-là. Puis il y a certains développements que j'aimerais parler. J'imagine que peut-être qu'il y a des gens qui ont développé de leur côté. Toujours est-il que fondamentalement, on veut que ça soit. C'est pas que ça coûte cher parce que ça se peut que ça aille dans les endroits qui sont moins fortunés que des pays occidentaux. Donc, ce qu'il pourrait y avoir, ça serait un bâtiment en tempo. Qu'est-ce que le tempo, ceux qui ne savent pas? C'est une armature en aluminium ou en autre matériau, si vous voulez, avec un immense plastique épais. Il pourrait avoir ça qui pourrait servir de bâtiment pour la condensation de l'eau et tout et tout. Donc, si je répète le processus, des loupes géantes placées à différents endroits avec des miroirs supportant une très forte chaleur qui redirigent les rayons à l'intérieur du bâtiment de tempo. Pas besoin finalement, je parlais de vase, mais on n'a pas besoin d'envoyer ça sur le vase, on l'envoie directement sur l'eau, puis ça fait le travail naturellement de cette façon-là. Ce que j'ignore un peu moins, c'est vis-à-vis, on sait que la Terre tourne et ça fait que le Soleil a l'impression de bouger dans le ciel. Et à ce niveau-là, j'espère qu'on peut il y a juste les miroirs qu'il y a à orienter là, pour que les rayons aillent sur l'eau. J'espère qu'il n'y a pas les loupes aussi à réorienter parce que ça serait un peu plus ardu comme travail et peut-être trop coûteux, pas trop coûteux, mais plus coûteux pour le procédé. Selon moi, 5 à 10 loupes géantes, ce serait suffisant. Là. J'ai pas de quantité d'eau qui s'évapore, mais ça s'évapore suffisamment pour que ça vaille la peine. Et à coût moindre, comme vous savez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Donc le procédé c'est le même, donc on envoie les rayons directement sur l'eau. L'eau elle évapore parce que ça va dans les airs, toujours dans la structure de tempo. Puis il y a une fan qui pousse la vapeur d'eau dans un autre compartiment. Ça peut être électrique, le ventilateur, ou ça peut être quelqu'un qui pédale sur une bicyclette aussi. Là, ça fait le travail pour faire tourner la fan afin que la vapeur d'eau aille dans l'autre salle. Il faut qu'elle aille dans l'autre salle pour qu'il y ait comment est-ce qu'on appelle ça? Pas une condensation, mais il faut que la vapeur d'eau redevienne en eau, vous comprenez? J'ai pensé aussi que l'Afrique, c'est très grand, puis il y a des pays au centre de l'Afrique, peut-être qu'il y a moins d'eau. Donc, pourquoi pas des pipelines avec de l'eau de mer qui envoient l'eau où si on en a besoin, puis sur place, ils transforment l'eau avec cet appareil-là, avec ce bâtiment-là qui transforme l'eau salée en eau comestible. Il va sans dire que c'est de l'eau qui ne possédera pas nécessairement les minéraux nécessaires pour le bien-être du corps humain. Sauf que ces minéraux-là peuvent être facilement ajoutés à faible coût dans l'eau. Et c'est pas mal ça. Moi, c'est pas mal ça. Fait que c'est quoi je voulais dire déjà? Je voulais dire ça. Ça. C'est pas mal tout ce que je voulais dire. Fait que je vous laisse là-dessus. Salut.